L'estime de soi, c'est un sujet à la mode dans les médias, à l'école, à la garderie aussi. Honnêtement, je me demandais comment j'allais faire pour en parler avec mes enfants. Je ne me voyais pas avoir de grandes discussions philosophiques sur le sujet, surtout qu'elles ne semblent pas avoir de problème à ce niveau-là pour l'instant. Mais j'étais heureuse de trouver des albums pour tout petits qui traitent de cette thématique-là, parce qu'on sait maintenant que l'estime de soi, c'est important pour le développement de la personnalité de nos enfants. L'estime de soi a 4 composantes. Il y a la confiance en soi, la connaissance de soi, le sentiment de compétence et le sentiment d'appartenance. J'ai donc trouvé des livres qui traitent de tout ça pour vous aider à parler d'estime de soi avec vos petits. Celui-là, je l'ai amené de mon salon. C'est Armande la vache qui n'aimait pas les taches. C'est un des livres préférés de ma Simone. Je l'aime beaucoup parce qu'Armande, c'est une vache noire et blanche qui n'aime pas son pelage. Elle préférerait être comme Mélusine, sa voisine, qui est toute brune et qui est tellement belle. Elle va donc se rouler dans la boue, demander à un chat artiste de la peindre, mais chaque fois, elle va faire rire d'elle. Jusqu'au jour où elle rencontre Mélusine, la vache brune, et qu'elle réalise que Mélusine aurait aimé avoir son pelage. Elle lui présente plein d'animaux noirs et blancs sur la planète qu'elle trouve magnifiques. Elle lui présente aussi des animaux tachetés qu'elle trouve tout aussi beaux. Finalement, dans le regard de l'autre, Armande va comprendre sa valeur et voir à quel point elle est jolie. Une belle morale, et les livres de la collection d'Ozu nous présentent tout le temps des animaux. Et chez moi, c'est toujours un grand succès quand ce ne sont pas des humains, les personnages, mais des bêtes. Alors, je vous le recommande chaudement. Un autre album d'intérêt, tous différents, de Todd Parr. Je l'aime celui-ci parce qu'il est très coloré, très visuel, et c'est un livre qui célèbre la différence. Si votre enfant se distingue physiquement, soit qu'il est plus petit, plus grand que ses camarades, qu'il est roux, qu'il a de grandes dents, peu importe, ou si votre situation familiale est hors norme, que vous ayez eu recours à l'adoption ou que vous soyez une famille monoparentale, ce livre-là, c'est pour vous. Il y a très peu de textes, ce qui, on va se le dire, est intéressant les soirs où on est un petit peu plus fatigué. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais beaucoup d'humour à l'intérieur du livre. Et à la toute fin, la morale est soulignée à grands traits, donc impossible de passer à côté. Dans la vie, on peut être différent. Toi, tu es unique et important parce que tu es comme tu es. Ça dit tout. Je vous fais maintenant une confidence. Je suis tombée en amour dans la dernière semaine avec ce merveilleux petit personnage qui s'appelle Marie-Lou Melon. Marie-Lou Melon, c'est une minuscule petite fille avec des dents horribles et une voix de crapaud. Mais malgré tout, sa grand-mère lui a toujours dit de marcher la tête haute, de sourire au monde entier de toutes ses dents et surtout de chanter la vie. Et c'est ce qu'elle va faire même lorsqu'elle arrive dans une nouvelle école où personne ne la connaît. Et même Ronald Fanfaron, le méchant garçon, va tomber sous son charme parce qu'elle a confiance en qui elle est et en ses qualités. C'est un livre savoureux. Il n'y a rien à dire de plus. Je l'ai tellement aimé, je l'ai acheté. C'est tout dire. Je l'ai tellement aimé que je vous propose la suite. Amuse-toi, Marie-Lou Melon. Dans ce livre-ci, la grand-mère de Marie-Lou lui parle de l'importance de l'imagination. Et comme on est dans une société plutôt matérialiste, que les enfants ont tendance malheureusement à bâtir leur estime d'eux-mêmes en fonction de leur possession, je trouvais que c'était hyper pertinent de vous présenter ce livre-là. On rectifie le tir un peu avec Amuse-toi, Marie-Lou Melon. On leur parle de l'importance de ce qu'ils ont entre les deux oreilles, de leur imagination et de leurs idées. Je l'ai trouvé savoureux et je trouvais que ça faisait un contrepoids à ce qu'on vit dans notre société. C'est important de leur rappeler qu'ils sont importants non pas pour ce qu'ils possèdent, mais ce qu'ils sont, tout simplement. On enchaîne avec Yo-Yo, moi aussi je suis capable, chez Dominique et compagnie. C'est dans une collection qui s'appelle Estime de soi. On ne peut pas être davantage dans le thème que ça. Yo-Yo, c'est un petit chien qui trouve que tout le monde est très bien dans son entourage, sauf Lala, sa petite sœur. Franchement, elle ne sait même pas compter. Mais il va vite réaliser qu'on a beau être petit, si on fait de grands efforts et qu'on a confiance en soi, on peut accomplir de grandes choses. Honnêtement, l'intérêt de ce livre-là est beaucoup pour moi dans la préface qui est signée par Germain Duclos. Germain Duclos, c'est un psychoéducateur qui est spécialiste en estime de soi. Il a écrit de nombreux livres sur le sujet et il donne quelques trucs aux parents dans sa préface. C'est toujours pertinent. Un petit mot en terminant sur Je veux qu'on m'aime aux éditions Milan, l'histoire d'un gros corbeau noir qui, pour être aimé, va peinturer son plumage de différentes couleurs en espérant être apprécié, ce qui évidemment ne fonctionnera pas, et c'est quand il redevient tout noir qu'on s'intéresse à lui, preuve qu'il faut s'accepter comme on est dans la vie.
Ça complète pour les suggestions d'aujourd'hui et on vous invite à partager la vidéo. L'estime de soi, c'est l'affaire de tous les enfants, donc tous les parents sont concernés. Si vous avez des idées, des suggestions de livres, on vous invite à nous en faire part, ça fera des outils de plus pour tout le monde. Marquez-nous tout ça dans la section commentaires au bas de la vidéo. À bientôt!